Selon la Banque mondiale, en 2021, la France est la 6e puissance économique au monde et la 2e puissance économique en Europe, juste derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Pourtant, la France n'est pas vraiment un pays qu'on peut qualifier d'extrêmement riche en ressources naturelles. Alors quel est son secret pour faire partie des plus grandes puissances économiques de ce monde? C'est ce qu'on va justement découvrir ensemble sur cette nouvelle vidéo de CNM+. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va vous dévoiler un secret qui est à la fois bien gardé, et au même temps bien connu. Bien gardé des médias, mais paradoxalement, très bien connu des populations. L'exploitation abusive des inépuisables richesses de l'Afrique. Notamment par la France. De nos jours beaucoup de Français s'étonnent, pourquoi la France est devenue la mal-aimée des Africains. Certains pensent que c'est à cause de son passé colonial. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la raison, car la jeunesse africaine ne l'a pas vécu. Mais elle est en train de vivre un présent tout aussi sombre et pénible que ce passé colonial. Celui de l'exploitation abusive de leurs richesses. Et le pire, c'est que cette jeunesse africaine qui est très instruite, et vit aujourd'hui dans l'ère du numérique, a tellement de mal à concevoir les milliards de dollars dépensés chaque année sur des campagnes publicitaires, qui montrent que l'Afrique est un continent extrêmement pauvre, et que sans leur aide, celui-ci va mourir. Alors que les Africains savent pertinemment que c'est exactement le contraire. Sans l'Afrique, c'est l'Occident qui risque de mourir de faim. Sur cette vidéo, on a décidé de distinguer plus particulièrement la France. Déjà en raison de son très lourd passé colonial en Afrique, comme c'est représenté sur cette carte. Mais ce lourd passé colonial lui a également permis de s'accaparer la part du lion dans les richesses africaines. Et on va tout de suite vous donner quelques exemples concrets. En France, le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité. C'est le deuxième producteur mondial juste après les États-Unis. Mais savez-vous d'où vient l'uranium qui alimente ces centrales nucléaires françaises? Du Niger. D'ailleurs, un des intérêts économiques de la France derrière son intervention au Mali, c'est de sécuriser l'approvisionnement des centrales françaises en uranium, qui est extrait dans les mines du nord du Niger. À seulement une centaine de kilomètres des frontières maliennes. Les réserves d'or. La France est positionnée à la 3e place parmi les pays qui ont les plus grandes réserves d'or mondiales, avec une réserve qui s'élève à 2436 tonnes, dont une grande partie viendrait des mines d'or africaines, principalement des mines du Mali qui occupent la 3e place des producteurs d'or du continent, mais aussi de la mine d'Amesmessa, à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. Le pétrole et le gaz. La France importe 99% de ses besoins en matière de pétrole. Et officiellement, voici leurs principaux fournisseurs. L'Europe de l'Est fournit 35% de leurs importations en pétrole brut. La Russie 15% et le Kazakhstan avec 12%. L'Afrique représente 30%. 7% proviennent du Nigeria et 6% de la Libye. Le Moyen-Orient est la 3e grande région qui approvisionne la France avec 19%. L'Arabie Saoudite fournit 10% et l'Iran environ 4%. Enfin, la mer du Nord est le dernier fournisseur de la France avec 14%. 10% proviennent de la Norvège et environ 4% de la Grande-Bretagne. Ce qui est curieux dans les chiffres officiels, c'est que le nom de l'Algérie n'est que très rarement cité, et encore moins celui du Gabon. Comme si officiellement la France n'importe même pas une goutte de pétrole depuis l'Algérie et le Gabon. Très difficile à croire que la France n'importe pas de pétrole depuis ces deux anciennes colonies, qui en sont justement très riches. La seule explication plausible à ces chiffres officiels, c'est que ces derniers mentionnent uniquement le pétrole brut importé par la France, et non le pétrole qu'elle extrait elle-même depuis ses anciennes colonies. De même pour le gaz. Difficile d'imaginer que la France n'importe officiellement que 9% de ses besoins en gaz, depuis l'Algérie, alors que l'Algérie est le principal fournisseur des deux voisins français, l'Italie et l'Espagne. Le cobalt. Le cobalt est un élément métallique naturel extrêmement rare et très précieux. Principalement utilisé dans l'industrie, notamment l'industrie électronique. Il est par exemple essentiel dans la fabrication de batteries au lithium, qui sont utilisées dans les smartphones et les batteries de voitures électriques. Bien que ce métal soit extrêmement rare, mais plus de la moitié des réserves mondiales en cobalt se trouvent en Afrique. Plus exactement dans la République démocratique du Congo. Et son principal exploitant n'est nul autre que la France. Le coton.
Le Sénégal est principalement connu pour ses cultures d'arachide. Mais en 1961, le gouvernement de la jeune République du Sénégal, désireux de s'arracher de la tyrannie de l'arachide, décide de développer la culture du coton. Et comme par hasard, c'est la Compagnie française de développement des fibres textiles, CFDT, société publique française, qui va conduire une expérimentation de coton irrigué dans la région de Richard Toll, une ville qui se trouve dans le nord-ouest du Sénégal. Les premiers essais sont très concluants, ce qui a fait naître 10 ans plus tard, Sodfitex, l'unique industriel à traiter le coton au Sénégal. Et il se trouve que Sodfitex est une filiale du français Géocoton. Alors rien d'étonnant que le coton de qualité produit au Sénégal se retrouve largement utilisé dans les industries du textile en France. On peut aussi citer le bois utilisé dans la fabrication des meubles Made in France, qui est originaire de la République du Congo. Également le café que l'on boit dans les belles terrasses parisiennes, ou encore le bon chocolat que l'on achète dans les chocolateries françaises, qui proviennent principalement de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et la liste est encore longue. Mais la France ne s'est pas seulement contentée de s'accaparer les richesses de l'Afrique. Elle a également inventé un système monétaire très ingénieux, afin de s'enrichir et d'appauvrir encore plus les Africains. Le franc CFA. Aujourd'hui ce nom signifie franc de la communauté financière africaine. Mais initialement le franc CFA signifiait le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie utilisée par plus de 100 millions d'Africains dans 14 pays d'Afrique. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette monnaie est entièrement fabriquée en France, et sa convertibilité extérieure est garantie par le Trésor français. Mais le plus aberrant dans cette histoire, c'est que pour leur fabriquer leur propre monnaie, ces 14 pays doivent en contrepartie payer à la France un impôt annuel d'environ 50%. C'est le comble de l'escroquerie. Donc pour résumer, et pour répondre à la question, que serait la France sans l'Afrique? La France risque de tomber dans le noir, car elle n'aura pas de quoi alimenter ses centrales nucléaires, de n'avoir aucune réserve d'or, du moment qu'elle n'a aucune mine d'or sur son sol, de ne pas avoir assez de carburant pour faire circuler ses 40 millions de véhicules, ni de batteries au lithium pour ses voitures électriques, pas assez de bois pour fabriquer leurs meubles, pas de coton de qualité pour leurs textiles, et pas de cacao, ni de café de bonne qualité. La France risque tout simplement de faire partie du tiers-monde. Mais certains vont dire, si tout ça était vrai, alors pourquoi les Africains ne réagissent pas? Tout simplement parce que les chefs d'État et opposants africains qui ont voulu faire tête à la France, soit ils ont été assassinés, soit emprisonnés. Car avant de quitter l'Afrique dans les années 60, la France s'est bien assurée de laisser sur place des gouvernements qui vont rester entièrement dévoués à la France. Et toujours défendre les intérêts de la France, même au détriment des intérêts de leur propre pays. Comment les services secrets français ont fait pour garantir l'influence de la France sur l'Afrique, et aussi l'accès à ses richesses après l'indépendance. C'est un sujet très passionnant qu'on va détailler sur une prochaine vidéo, afin de comprendre encore mieux pourquoi, et à juste titre, la France est devenue la mal-aimée des Africains. En attendant, on vous remercie de nous avoir prêté votre attention. Et on vous dit à très bientôt.